What's up guys, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que comme là, bienvenue sur notre émission bimensuelle. Comme d'habitude, aujourd'hui on accueille quelqu'un d'extraordinaire, un entrepreneur, un jeune artiste qui a accompli dès son jeune âge beaucoup de choses. Aujourd'hui on accueille SD. Merci d'être notre invité aujourd'hui. C'est un honneur de te rencontrer parce que la balna Ouchdrt, qu'est-ce que tu as accompli? Ça, c'est les gens de l'ombre qui ont accompli Bzaf Faïs, qui ont fait énormément de choses, mais que les gens ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, c'est un réel honneur de pouvoir t'accueillir. Merci beaucoup. Oui. Et en même temps, c'est toi qui nous accueilles chez toi, dans cet environnement magnifique. Grand plaisir. Voilà. Première question, on a ce matin je connais SD. Alors, Dhabi Salahuddin, Voilà. déjà, pour résumer le SD, je dirais, j'ai eu un parcours atypique, c'est-à-dire je me suis retrouvé dans le milieu artistique très jeune, avec l'écriture et la danse, comme pas mal de jeunes à cette époque-là. J'ai fait du slam, je suis monté sur scène, et au fur et à mesure de mon évolution, on va dire, je me suis toujours orienté vers des secteurs qui sont très artistiques. Ouais. Et j'ai eu la chance de me retrouver... dans un plateau de cinéma à Bdjaya et l'aventure elle a commencé de là. Très bien. Donc ton aventure a commencé Switchers. Exact. D'accord. C'était Ça a été une petite série, série quand même de l'époque. petite à son début, mais c'est un très gros projet qui a été réalisé par des jeunes talents. Ça a été réalisé à l'université de Bdjaya, à la ville de Bdjaya, exact, etc. Et ça a été fait par une production à l'époque et à une époque où le digital n'était pas aussi développé que maintenant. Aujourd'hui. Et c'est quand même la première série qui a été diffusée. Donc sur t'as joué. J'ai figuré dans un premier épisode, je me suis retrouvé dans l'équipe technique et je suis resté Très bien. jusqu'à maintenant Très bien. dans le domaine. Très bien. C'est un bon début. Donc toi, tu es d'où? De Bdjaya? Moi je suis de Sétif. Tu es de Sétif. Ouais. Très bien. Je suis né à Sétif et j'ai grandi à Sétif. D'accord. Et dans mes aventures, je me suis retrouvé à Bdjaya à la bonne époque. Très bien. Très bien. كيفاش حتى وين جيت لبداية؟ T'as entendu qu'il y a un casting à l'émission, enfin à la tournée, كيفاش؟ Pas du tout. Alors, je vais te dire la vérité. Avec le moment, on va dire que j'ai quitté Sétif parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans ma vie privée, on va dire, qui m'ont poussé à me dire il faut que je change d'environnement. Et je suis parti vraiment à l'aventure de Bdjaya. Je connaissais très peu de personnes. J'avais nulle part où aller dans les débuts. Et voilà, je me suis retrouvé sec à travailler dans un café, etc. D'accord. etc. Et par la force des choses, le jour où ils ont commencé la préparation de Switchers et le tournage de Switchers fait Bdjaya, j'avais un pote de Sétif qui avait embarqué. Et du coup, on a discuté et j'ai vu. Tu sais, quand tu vois de gros moyens, de grosses caméras, un réalisateur étranger, directeur photo aussi étranger et tout, tu te dis, ah wow, quand même, il y a un. Tu vois, au départ, tu te dis Bien sûr, ça te fascine. Tu vois, on imagine Hollywood de loin, mais au final, tu sais pas ce qu'il y a derrière. quand tu regardes, on avait, tu vois, c'est pas les mêmes projets, c'est pas les mêmes budgets, mais il y avait une structure. Et ça m'a beaucoup intéressé. Ouais, ça t'a embarqué au Tralt et voilà. Et j'ai fait mon chemin. Très bien. Du coup, qu'est-ce que tu as occupé comme poste avec là? Deuxième assistant de caméra. Mon premier poste, j'étais deuxième assistant. Très bien. Voilà.
Très bien. Donc, t'as travaillé sur tout le projet jusqu'à la fin? Oui. Ok, Deux mois et demi de tournage. très bien. Deux Donc, mois et j'imagine demi que de ça a tournage. été une expérience incroyable. Hein. Ouais, c'est Malgré la fatigue, malgré non, c'est les... magnifique, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Moi, tu sais, moi, je courais. Ouais, Il fallait que je prouve que j'étais là et que Ouais. j'existais là, Ouais, tu vois. ouais. Donc, tu moi, voulais ta place. Ah, moi, je bombardais à fond là. Ok, J'essayais de me... J'étais curieux de comprendre et comme je te disais, avec des techniciens français. donc j'imagine que tu as appris aussi de... Et surtout que, tu sais, le rapport Ouad qui dit de l'étranger, il connaît rien de toi, tu connais rien de lui, donc le rapport il est un petit peu plus intéressant. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, voilà, D'accord. ça a pris comme ça. Du coup, après le projet, ouais, tu dis Alger. Oui, pendant le projet, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, lors d'une réunion avec tous les techniciens, le producteur l'a annoncé et il leur a dit voilà, vous souhaitez la bienvenue Saleh, Ouais. il va venir avec nous. Et c'est là où j'ai compris que je vais suivre une équipe de tournage. Très bien, sur d'autres projets. Exact. Et Du coup, qu'est-ce que je خدمت après j'avais fait minimum 200 plateaux. Après. هكذا. Ouais, parce que c'était un D'accord. producteur qui tournait beaucoup à cette époque-là. D'accord. Il avait beaucoup de projets, donc on a fait énormément de spots. D'accord, des émissions. spots, des plateaux, des émissions pour toutes les chaînes, j'imagine, et Pour tout. toutes les marques. Et là, tu es arrivé, Alger, capitale, 8 millions d'habitants, plus de 30 chaînes, Ouais. que des dizaines et des Bon, à centaines cette époque-là, c'était pas aussi développé que ça. de plateaux. C'était à quand? C'était en 2013. 2013. Ouais. Ça va. Fin Il y 2013. avait quand même les chaînes privées et tout. Ouais, 2014. Ouais, il y avait les chaînes Précisément, privées, donc il y ouais. avait les plateaux, il y avait les budgets qui se débloquaient. Exact. Et tous etc. les Et là, techniciens, ils étaient d'ici. Tu as commencé à networker. Exact. Qu'est-ce que ça t'a fait qu'il y ait Alger, cette grande ville qui impressionne beaucoup de monde? Ouais. Je rencontre très souvent des Algériens d'autres wilayas, في الغرب ولا في l'est, في centre, etc. Les وين كيجي لألجي شغل تخوفوا فيهم déjà la façon de conduire, الغاشي, C'est la capitale. tu vois, et toi, t'étais jeune, t'es arrivé à Alger, Moi, franchement, de ce côté-là, je vais te dire, je l'ai même pas senti. Pourquoi? Parce que au départ, je vivais dans un hangar qui appartenait à la boîte. D'accord, Et voilà, donc j'étais directement chez la boîte, on va dire. Oui. On faisait nos projets et au fur et à mesure, moi je suis quelqu'un qui aime bien fédérer. Donc toutes les personnes que j'ai vues autour de moi qui avaient du talent et qui étaient dans le domaine, je me suis dit, venez, on se rassemble. Ouais. Et on essaie de faire nos propres... Et il y avait principalement des Citifiens parce que je les connaissais ouais, déjà c'est de normal, City. Mais il y avait beaucoup de personnes qui venaient étaient, de partout, absolument. j'imagine. Et pourquoi je t'ai dit je ne l'ai pas senti? Parce qu'on a créé une certaine bulle entre nous. Et voilà, c'est parti de là. Et on faisait tout ensemble, on essayait d'avoir des marchés, on essayait d'exister, on essayait de se montrer, tu vois. Donc franchement, la ville en elle-même, je n'ai pas pris autant de temps sur la ville. Qu'est-ce que ça t'a appris sur la partie boulot, après avoir fait toutes ces émissions, ces plateaux, ces machins, etc. كيفاش حسيت روحك techniquement? كيفاش حسيت روحك je sais pas, l'organisation peut-être, c'est pas, c'est-à-dire qui te retrouve terrain, tu fais un projet qui m'a switcher, c'est tout, vous êtes barra, etc. Bah, tu te retrouves dans un environnement confiné, où les studios, tout est mis en place, etc. Qu'est-ce que c'est avec la transition? Franchement, ça variait beaucoup, tu vois. Okay. Genre, même quand tu te retrouves dans des plateaux, genre émissions et tout, un projet c'est une émission, un projet c'est un spot, un projet c'est un film, et la plupart du temps il y a des déplacements. Donc tu as Abu Saïda, ça dépend le projet où il te mène, tu vois. Et pendant des années, on a vécu. Et à ce moment-là, tu occupais quel poste? Cadreur, plate, ou là, tu as évolué? Ouais, j'ai évolué sur les, on va dire sur les 5 ans. Sur les 5 ans, je suis monté deuxième assistant caméra, pas de deuxième à premier. Premier, je faisais aussi le cadre de temps en temps. Okay. Et j'ai eu mon premier projet en tant que directeur photo. Même si ce n'était pas, on va dire, un poste que je visais particulièrement. Ouais. Mais j'ai évolué en image. Très bien. Et je me suis dit, je vais jusqu'au bout. Parce que dès le départ, moi, ce qui m'intéressait, c'était la réalisation. Très bien. Surtout que j'avais une base d'écriture. Donc voilà. Et du coup,
sur les 5 ans, j'ai évolué sur ces postes-là. Toi, à la base, tu n'as pas été formé dans ce domaine, hein? Pas du tout. Ouais. Autodidacte. Et autodidacte, comme quoi, des fois, les Américains ils disent toujours we learn by doing. Genre le meilleur apprentissage, d'ailleurs même les Français ils disent c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense que dans chaque langue il y a un proverbe, c'est-à-dire l'expérience, etc. que tu apprends, et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Au fait, la meilleure, c'est une très très bonne façon d'apprendre. En fait, ce que tu remarques quand tu es autodidacte, c'est qu'à un certain moment, tu fais un chemin de réflexion tout seul. Par exemple, les théoriciens connaissent le chemin. C'est ça. C'est en fait la seule différence. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait de la théorie, il sait comment aller à ce point-là. Et toi, comme tu es dans l'instinct et quand tu es vraiment dans la sensibilité, tu apprends à aller à ce point. À aller à ce point-là sans forcément comprendre comment y aller. C'est ça. Parce que tout se passe, quand tu es autodidacte et que tu ne comprends pas le principe, tout se passe à l'œil. Tu vas regarder, tu vas écouter, tu vas ressentir, tu vois. C'est ça. Et du coup, voilà. C'est-à-dire le côté théorie, c'est vraiment le fait de connaître les chemins pour aller à tel et tel. Très bien. 5 ans sont passés. Ouais. SD a évolué. Il a grandi, il a pris en maturité, il a pris en expérience et en expertise. Ouais. Il a créé sa boîte. Exact. Qui fait décider, tu crées ton propre projet. Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, voilà, je pense que je suis prêt, j'ai ce qu'il faut aujourd'hui, allez, je me lance. Je pense qu'à cette époque-là, je ne savais même pas que j'étais prêt ou pas. Ah ouais, hein. Parce que, comme je te disais, on était dans cette dynamique-là, donc on a créé un... C'était quoi l'envie? Voilà, je m'ai toute une carrière, voilà, je m'ai... déjà, il y a énormément... Autant il y a des trucs magnifiques, autant il y a des inconvénients, c'est normal. Et on va dire le premier inconvénient, c'était de se retrouver dans des projets, pas spécialement tu es d'accord avec l'idée ou avec la direction artistique, mais tu le fais quand même parce que tu es un petit poste dans une équipe. Et au fait, le deuxième, on va dire, inconvénient, c'est que la plupart des boîtes te payent 2 mois après. C'est une contrainte énorme, tu vois. Tu peux pas avoir de stabilité quand tu es un technicien freelance chez beaucoup de boîtes. Parce que tu dépends de le khadma. Donc il y a des périodes où il y a le khadma, il y a des périodes où il n'y a pas le khadma. Et comme je te disais, quand tu travailles, pour la plupart des boîtes, parce qu'ils attendent le client, etc., donc ils te font poireauter pour avoir tes sous. C'est ça, c'est compliqué. Donc tu t'es dit, allez, je me lance, je vais avoir mes propres clients, et je me fais payer tout de suite. Est-ce que tu t'es fait payer tout de suite quand tu as été client? Oui. Franchement, de tous les projets qu'on a fait, c'est vrai qu'on a eu des retards sur certains projets, mais c'est une priorité. C'est-à-dire, je n'aimerais pas faire vivre aux gens ce que je n'aimais pas comme fasse un accès. Donc, on essaye la plupart du temps, d'être à l'heure et de penser aux techniciens. Très bien. Parce que c'est l'équipe qui fait... Pour ceux qui ne savent pas, tu as accompli de très gros projets. والناس ما بالهاش بليك نتايا ولا نتا parmi d'autres les درتو et vous avez contribué à faire ce genre de projet. À titre d'exemple, de dire par exemple Mansotech, qui a fait un buzz énorme, planétaire, en Algérie, ça a fait un buzz partout, à l'étranger, etc. Des jokers. Il y a eu aussi le clip avec les Jaris, en Rané. Exactement. Voilà, qui a aussi buzzé très vite, oui. Etc. Donc, tu as quand même des projets phares qui représentent SD, ton travail, ta créa, etc. Et toute l'équipe, évidemment, bien sûr, parce que vous travaillez en équipe, dans la créa, dans la réalisation, dans la production. Ouais, par la force des choses. En plus, tu as un large réseau qui tourne autour. Oui. En fait, par la force des choses, quand tu es dans ce genre de projet, par exemple dans Mansotech, où c'est vraiment indépendant, qu'il n'y a pas de personne derrière pour des financements ou quoi que ce soit, tu te retrouves dans cette dynamique. Je vais te dire quelque chose que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que la plupart de ces projets-là, on les fait en maximum 1 jour et demi. Tu vois, c'est tous les projets. C'est-à-dire que tu fais le khadma, tu dis c'est 1 mois de tournage, mais en fait ça a été fait en 1 jour. Un jour, 2 jours. Surtout les projets
Shamsou des Ouais, Éthiopiens. Shamsou, c'est... Tu sais, c'est classique. Il vient, il tape il vient à la maison. J'ai une idée, on en parle. Généralement, on le fait le lendemain et on publie le soir même. Waouh. Tu vois, genre, généralement, ça se passe comme ça. C'est, faut Parce qu'on battre... veut être on veut être dans cette action-là. Et c'est devenu amusant de le faire. Tu vois, c'est de se lancer en freestyle encore. Mais, tu vois, qui m'a sauté, il n'y a pas un seul plan ou un seul endroit. Tu vois. Et sauté, j'ai commencé à Nao Shamsou parce qu'il y a Amir Melian qui a toujours été avec moi dès le départ sur pas mal de projets, qui est de ces types aussi. Oui. Au début, j'ai commencé à Nao Shamsou à prendre des images. Amir il nous a rejoints et on a fait beaucoup d'endroits. Ouais. Et ça nous amusait vraiment d'aller... De ne pas dormir, d'aller en freestyle. De sortir fellel, allez. Et t'imagines même pas ce que tu peux obtenir. Comme résultat. Et c'est moi ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'a ça me frappé, c'est que non seulement voilà, vous avez fait une série de plans à chaque fois dans des endroits différents, etc. À la balle et des fois bad, hein. Mais en même temps, c'est que tout va avec. La tenue, le make-up, le machin, c'est-à-dire que les solutions rapidement pour les réaliser rapidement. Et tu sais, on est 4 personnes. C'est-à-dire, il y a moi et Emir, on est à la caméra. Shamsou, il est comédien, et tout. Enfin, c'est son concept. Et il y a le cousin de Shamsou qui est régisseur, qui est Monsieur Tout le monde. Tu vois, Riyad, c'est quelqu'un qui faisait tout. Il naviguait, et il y a pas mal d'anecdotes et c'est Shamsou est professionnel. Alors, on va dans un endroit, par exemple, on a besoin d'eau, là on a besoin d'une baignoire, on va là-bas, on trouve baignoire, on trouve de l'eau. Mais c'est des trucs qui se passent comme ça. Tu vas chez un magasin, tu demandes, tu dis finalement qu'il y en a avec, tu as une citerne d'eau qui passe, est-ce qu'on peut prendre de l'eau? Et quand tu es dans une dynamique de création. En fait, il ose, non? Ouais. Il ose. Il est très instinctif. Ouais. Est-ce que pour toi, celui qui ose, il a plus de chances de réussir après? Parce que quand bzaf de gens ont un potentiel, ont bzaf faïs, mais ils n'osent pas. Du coup, ils ratent leurs opportunités. Absolument. Alors que Ntaya ou la Shamsou par exemple, non, tu dis je veux faire ça, je le fais, je teste, ça marche, ça marche pas, tant pis, j'aurais appris un truc et je reprends. En fait, c'est même au-delà de oser. Pour répondre à ta question, c'est vrai que si tu n'oses pas dans la vie, tu ne risques pas d'aller plus loin que ce que tu peux faire. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut oser pour aller chercher autre chose. Mais on a vraiment, avec le moment, ça me rappelle une phrase, tu vois, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. On était vraiment dans ce mood-là. C'est-à-dire, on ne pensait même pas à la complication. On se disait que c'est faisable. Ouais. On se disait pas, ah non, et c'est après coup qu'on se rendait compte. Après avoir vu tout ce que vous avez accompli, vous dites, on a fait ça. Ouais, c'est surtout le retour des gens. Quand les gens, ils te disent... Et c'est là où tu te dis, ouais, finalement, il y a quelque chose, ouais. Tu vois, parce que Main Sortège, par exemple, pour nous, c'était pas un engagement ou quelque chose. C'était vraiment, viens, on fait, il y a une idée, elle est bonne, elle sonne bien, viens, on l'a fait. On ne s'attendait pas à ça. Tout ce qui s'est passé derrière. Tu vois, parce qu'il y a eu énormément de choses. Hein. Mais pour nous, c'était juste... de l'art. Voilà. Une idée qui a été mise en application sur le terrain. Ouais, c'est tout. Et c'est des plans simples, hein, quand tu regardes ça. Voilà. Et du coup, après avoir fait des projets frappants, même des publicités pour de grandes entreprises, étatiques, privées, etc. Vous avez fait plein de choses, plein de choses vraiment. Tu as eu un nouveau concept, Caravan Factory. Exact. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi Caravan Factory? C'est une philosophie. Caravan Factory, c'est juste un noyau qui permet à beaucoup de talents et de marques, on l'espère bien, d'orbiter justement autour de ce noyau-là et on crée des connexions. C'est-à-dire on essaie d'apporter à une exécution qui est commerciale, comme une publicité, un aspect artistique avec justement les talents qui travaillent avec nous et avec notre créativité. Et en contrepartie, on ramène des moyens qui viennent des marques
à ces jeunes artistes-là pour qu'ils puissent, eux, s'exprimer sur leurs propres projets. Très bien. Parce que d'une part, faire de l'exécutif, c'est cool, mais si on ne crée pas nos propres projets, c'est pas... Rares les gens qui essayent, qui ont compris l'importance de l'art, surtout en Algérie, et surtout qui essayent d'aider ces jeunes artistes. Alors, ce qui est formidable d'abord dans ce que tu fais, parce qu'il y a plusieurs étapes, hein. Il y a l'étape d'aller dénicher ces talents-là et ces artistes. Ouais. Et en plus, tu les ramènes de partout. Ben ça, c'est sûr. Genre, comment tu fais pour trouver tous ces artistes, toutes ces pépites, et généralement les artistes au début, mais genre il est tout seul quelque part et il te dit non, moi je fais ça parce que j'aime faire ça et j'ai pas besoin ni de visibilité, ni de boulot, j'ai besoin de personne, je suis dans mon coin. Mais toi, tu arrives à les ramener, tu arrives à les faire travailler ensemble, tu arrives à les diriger, à gérer leur créativité sans pour autant fermer leur créativité parce que tu les laisses s'exprimer, tu vois, et tu fais tout ça et tu réalises un projet et du coup, les concepts, ça marche de ouf. Tu viens de vraiment décrire exactement ce que j'aimerais faire toute ma vie. C'est vraiment ça. C'est juste découvrir des talents, mettre des connexions, travailler tous ensemble. Et même si mon réseau ici et un petit peu ailleurs est bien, j'aimerais le faire grandir. T'as un très très bon réseau. Ouais, les Américains disent your network is your net worth. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire ta valeur, elle monte plus un réseau mlih, plus la valeur t'es là. Donc mlih alik ou mlih alihom, mais en fait tout le monde est gagnant dans le réseau parce que on monte tous pareil sur une toile d'araignée où les gars ils profitent, ils banou, ils khadmou et c'est honorable et c'est louable de faire ça parce que je pense que l'art, ça a été pendant longtemps négligé. Ici. Énormément. Ouais. Et je trouve qu'il est important parce que il nous permet de rêver encore, tu vois. C'est-à-dire quand tu parles d'art ou de créativité, les possibilités ne sont pas restreintes, contrairement à une réalité qu'on connaît tous les deux, tu vois. Donc, ça serait dommage que cette partie-là aussi crève. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien. Je suis d'accord. Tu vois, si ta réalité, il y a des contraintes, et que sur tes rêves aussi, il y a des contraintes. Il n'y a plus de vie. Rien. Et comme tu disais, voilà, c'est vraiment d'aller chercher. Et la plupart du temps, je les rends. Moi, je parle avec tout le monde. Vraiment tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, peu importe l'environnement dans lequel je suis, la nuit, le jour, la soirée, demain, peu importe. Je discute avec tout le monde. Et c'est grâce à ça, au fait, que tu découvres des choses. Parce qu'on ne s'intéresse plus à l'autre. Tu vois, notre problème, c'est qu'on ne s'intéresse plus à l'autre. Dans des discussions, on ne prend plus le temps de creuser, de se dire, qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ton enfance, raconte-moi des anecdotes. Et moi, je me nourris de ça. Comme quelqu'un qui lit un bouquin, moi j'aime bien rencontrer une personne et lire. Vraiment, parce que tu apprends des choses, tu vis des expériences dans ton imaginaire que tu n'as pas vécues. Alors j'ai une question intéressante pour toi. Est-ce que parfois tu fais une introspection à la rahak et tu essayes de te lire toi-même, comme tu es en train de lire les autres, et de te dire, est-ce que je le fais? C'est-à-dire, est-ce que tu te rends compte du parcours les justos, c'est-à-dire le parcours les derto, où tu جيت بساك ادو جيت للبدايه ما تعرف حتى واحد ما كاش وين تبات بديت تخدم dans un café etc. machin, et quelques temps plus tard tu es sur les plus gros projets d'Algérie, sur l'un des plus gros projets artistiques d'Algérie, tu travailles à l'étranger, c'est-à-dire le monde hadaya, les professionnels يعرفوك partout. Le rêve de tout jeune qui veut se lancer dans ce domaine, directement, il veut te rencontrer, etc. Et en même temps, les gens, la population, etc. Donc, quand tu fais cette introspection, cette analyse-là, tu te dis, j'ai parcouru un truc, comment tu le perçois, toi? Franchement... Il y a de la fierté? Oui, c'est normal. Il y a de la fatigue? Énormément. Et c'est ça, en fait, qui pèse. T'as pensé à abandonner, parfois? Je pense tous les jours. Non, mais ça fait partie du projet. C'est magnifique, ce que tu dis. Tu penses tous les jours à abandonner. C'est clair. Mais à aucun moment, t'as abandonné. C'est pas possible. Voilà. Parce que...
parce que justement quand tu me dis, quand je regarde à l'intérieur, il y a la partie qui subit toute cette fatigue-là émotionnelle et physique et etc., etc., et je t'en passe les détails. Mais tu as de l'autre côté une partie qui ne peut faire que ça, tu vois, qui ne veut faire que ça. Donc tu deals avec les deux. Donc tu n'arrêtes pas. Exact. Tu es ambitieux. Voilà. Tu te retrouves à dealer avec les deux. Et comme tu disais à l'instant, comme je suis ambitieux, même si j'ai ce parcours-là jusqu'à présent, j'estime que c'est juste le début parce que j'ai vraiment envie d'aller encore beaucoup plus loin que ça. Ouais. Enfin, pas tout seul, hein, mais avec tout le monde. Bien sûr. Mais j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est possible. On bosse pour ça. Pour le rendre possible. Exact. Et ça va se jouer sur justement le networking. Parce que plus tu connais des gens, soit ici ou ailleurs, tu sais, la plupart du temps, c'est-à-dire les clés dont on a besoin, souvent ils sont chez d'autres personnes. Et après voilà, il y a deux façons, soit tu les voles, soit tu es sur le chemin et ça devient un partenaire. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui se lance et qui a de grands rêves comme toi? Parce que toi, tes rêves, je suis en off. Ouais. Les projets ils sont là, les rêves ils sont là, et il y aura énormément de boulot, comme il y a eu par le passé du boulot. Donc, un petit jeune, il veut se lancer. Quel conseil tu peux lui donner? Il faut avoir les nerfs très solides. Mais, franchement, le meilleur conseil que je puisse lui donner, ça va être faire bateau ce que je vais dire, mais pour avoir fait l'expérience, genre nier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment croire, c'est-à-dire en son objectif ou à son but ou à son rêve, et de ne pas trop se poser de questions sur le chemin. De se dire que moi je veux aller là-bas, et il faut aller là-bas. Et au fait, au fur et à mesure du chemin, il y aura des gens qui vont aider, il y aura des opportunités libérées et tout. Et vraiment, il faut avoir les nerfs solides parce que ça peut... Je te rejoins parce que ce qui est atypique dans ton parcours, c'est que tu as eu l'intelligence de travailler d'abord pour une boîte. Tu as eu de l'expérience, de l'expertise, tu as appris. Tu as informé ton rock. Tu vois. Alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand j'essaie de recruter par exemple en interne pour l'agence, tu le sais, j'ai une agence en marketing, j'essaie de recruter des gens. Et quand je les recrute, ils ne viennent pas. Les vidéastes, des machins, ils veulent être libres. Parce qu'ils se disent, un projet, etc. C'est vrai, ils travaillent. Il y a quelques vidéastes que je connais qui font du très bon boulot et qui essayent d'avoir des petits projets. Mais un vidéaste qui يبدا, vrai impossible de les projets صحاح, t'as les grandes structures, t'as les grandes entreprises, t'as les grandes émissions. C'est-à-dire même la vision, t'as كلش تاع كاع le projet, mais يقدرش تكون عنده la vision, tu vois. Et toi, t'as compris ça et je te dis attends, je vais intégrer une équipe ou دخلت في l'équipe où tu as gravi les échelons, ou tu as les autres pendant que tu travailles dans ce que tu fais, tu vois ce que les autres font, tu as eu toutes les machins. Donc, une fois que tu as ta boîte, je connaissais un petit peu les tenants et les aboutissants. Exactement. Et moi, j'ai eu une chance. C'est intelligent. Moi, j'ai eu la chance d'être vraiment impliqué à tous les niveaux de la production. Comme je t'ai dit, j'avais un rapport avec le producteur, on se connaissait bien, et on a développé une relation d'amitié. Je rentrais dans les devis, je rentrais dans les réunions, je rentrais partout et je voyais la fabrication et tout le process vraiment de l'intérieur. Tu vois, donc, et c'est ça qui m'a permis de, même maintenant, j'ai des gens qui font certains côtés du projet, je peux superviser, je peux comprendre ce qui se passe, je peux anticiper parce que j'ai vu déjà comment ça s'exécute et comment ça se fait et comment ça voilà, sur de très gros projets. Et sur de très gros budgets aussi. Donc c'est ça qui m'a vraiment aidé maintenant que j'ai ma boîte. Ouais. Voilà. Dernière question, peut-être avant-dernière question, c'est comme tu aides beaucoup les artistes, les talents, qu'est-ce qui manque en Algérie? C'est-à-dire quel est ton rôle? T'as les artistes, ils sont invisibles, il n'y a rien, il n'y a pas de perspective pour eux, ils se disent
Est-ce que je suis dans le bon pays pour ça, faire ce que je le fais, problème. mais en même temps, ils le font parce que c'est leur passion. Et toi, là, tu essayes de les aider. Toi-même, pour toi, c'est compliqué, mais Oui. tu essaies comme... Quel est le fil conducteur Au fait, je vais te dire, pour avoir fait tout ce parcours-là avec cette idée en tête, de se dire que voilà, je vais aller voir les gens, je vais essayer d'être la personne que moi je n'ai pas eu. Tu vois, surtout pour des plus jeunes que moi. De me dire que lui, il est dans tel chemin. Bien, on va essayer de vraiment faire les choses ensemble. On peut dire à tous les artistes qui nous regardent qu'ils peuvent venir te voir. Marhaba. Franchement, avec plaisir, bien sûr. Bien sûr, surtout que s'il y a du cœur, ça c'est important. Parce que j'ai appris par la force des choses. Ce que tu m'as dit en off, Ouais. la motivation ناقصة عند هاد les jeunes. Ouais. Bah, علاش؟ parce que ما يامنوش parce que pour deux raisons principales. Tu sais, c'est des gens qui sont très créatifs et qui ont du talent. Donc, Ouais. par conséquent, c'est des gens qui sont sensibles. Il faut comprendre ça. la sensibilité. Donc, quelqu'un qui est sensible, tu vois, il peut être heurté par pas mal de choses. Il a besoin de certaines choses pour évoluer et s'épanouir. Et parmi ces choses-là, c'est des gens qui croient en son talent et d'avoir une reconnaissance sur le travail. C'est-à-dire, plus tu encourages... Et en fait, moi, j'essaie d'être dans cette démarche-là. Parce que plus tu encourages quelqu'un... Moi, j'ai vu des gens donner sur un projet 200% de leur potentiel juste parce qu'ils se sont sentis justement dans cet environnement-là qui les encourage, où il y a une reconnaissance. Considération. C'est tout. Parce qu'au final, quand quelqu'un y crée, même si c'est, on va dire, un gros projet, la création, elle se fait à pas mal de niveaux avec pas mal de personnes. Même si cette personne-là fait une petite partie de ce projet-là, elle aimerait voir le projet se déployer, elle aimerait voir des gens parler de son projet, parler d'elle ou de lui, tu vois. Ça, c'est important. Je trouve que c'est très, très important pour qu'un artiste puisse évoluer et s'épanouir et toujours garder cet équilibre-là entre création et sensibilité et aussi gagner sa vie. Bien sûr, parce que tant que tu n'es pas tranquille dans ta vie privée, tu peux pas être forcément... C'est pas possible. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on fait de l'exécutif, c'est justement pour pouvoir remplir ces caisses-là et de se dire que, voilà, des fois, ces artistes-là embarquent dans des projets, ils gagnent un petit peu de sous et il pourra se consacrer à son exploit à lui ou à sa musique à lui. Tu vois. Très bien. Mais, donc, quand on parle d'artistes, quel type d'artiste tu peux avoir? Tu envoies, tu as des peintres, tu as des chanteurs, tu as des musiciens, tu as des... Tout. Là, je peux te dire, il y a un projet maintenant, on peut être 350 personnes, genre, easy. Et tu les as? Ils sont là déjà. Ils attendent que ça, je vais te dire. Ouais. Tu vois, sur les projets que j'ai fait, ça m'arrive de bosser avec une équipe ici à Alger. Le compositeur musical, il est à Tlemcen. Celui qui fait les animations, il est à Belabès. Et on travaille tous ensemble, sans qu'ils se déplacent. Tu vois. C'est digitalisé. C'est notre Je pense que ça représente Caravan, Factory, Caravan. Ouais. C'est une caravane, ça me fait penser au déplacement, ça me fait penser à quelque chose qui bouge, etc. Et franchement, c'est comme ça. Ouais, c'est pensé comme ça. C'est comme pour pas mal d'ethnies, comme les Gitans, comme les Sahraouis. Ouais. Tu vois, ce modèle-là, plusieurs personnes. Bouger pour vivre. Exact, d'être plusieurs personnes, plusieurs caravanes qui ne sont pas du même sang généralement, mais qui s'entraident, qui vivent ensemble et qui font le chemin ensemble. Et ça vient d'ici. Et l'éclair, c'est quoi? L'éclair, c'est l'énergie. Vous apportez l'énergie. Exact. On s'est toujours considéré comme un générateur d'énergie et c'est venu de là en fait. Tu vois, et c'est pour amener un petit aspect super-héros parce qu'on aime bien ce côté-là, tu vois, pour communiquer, pour être, comme je te disais, quand tu m'as posé la question c'est quoi Caravan Factory, je t'ai dit c'est une philosophie. Parce que être une boîte de production, ce n'est que sur le papier juridique. Ouais. Ça n'existe que sur ça. Ouais. On ne se considère pas du tout comme une boîte de prod. Et voilà. Et donc du coup, on essaie de. Franchement, j'ai été ravi de pouvoir échanger avec toi et d'avoir appris avec. Merci beaucoup. Donc je te remercie pour l'énergie justement que tu nous as apporté, Naya. Donc avec un grand Z d'énergie pour tout le monde. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, de refaire des choses ensemble. On a discuté, ça va être formidable.
Caravan Factory, il faut absolument soutenir les amis parce que voilà, tu le mérites. Merci beaucoup. Et en plus, ceux qui bossent avec toi le méritent en plus. Ah, chef. Vraiment, Voilà. vraiment, j'aurais aimé qu'ils soient là pour vous, Ouais, pour mais, vous montrer franchement, à quel point ils le méritent. il nous faut un stade ou là, une grande salle, un opéra pour qu'on puisse rassembler tout le On monde. fera peut-être un événement. on Bah oui, rassemblera why not, ces why gens-là. not. Écoute, bah, je te remercie pour cette Merci interview, beaucoup. pour cet échange. J'aimerais remercier également ceux qui nous ont suivis. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et de faire ce que vous faites comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher des commentaires en disant les personnes que vous voulez voir, les entrepreneurs, les artistes, les gens qui ont des success stories algériennes. Ma bqa li ghayr nqol لكم les amis. Merci, تهلاو في روحتكم, take care et à très vite. Salut. Merci moi.